On va parler de François Hollande et Martine Aubry, leur programme économique. Alors concrètement, qu'est-ce qui les divise? Qu'est-ce qui les rapproche? Et on commence avec la réduction du déficit. Sur le déficit, tout pareil. Les deux vous disent que désormais, la priorité, c'est bel et bien la lutte contre la dette de notre pays. Les deux veulent un impôt à assiette large qui n'épargne plus les très riches, et les deux admettent tout simplement qu'il y aura des hausses d'impôts à l'avenir. Un sujet sensible, le chômage des jeunes, Nicolas. Ça va être très chaud là. François Hollande, lui, il veut subventionner les entreprises qui embauchent un jeune et qui gardent un vieux, et financer cette subvention en allant ponctionner les systèmes d'allègement de charges dont profitent les smicards. Martine Aubry lui dit non François, si tu fais ça, on va avoir des smicards chômeurs, et puis en plus, ce genre de système, ça n'a jamais marché avec les jeunes. Moi, je propose tout simplement la Lune pour 300 000 jeunes. Dimanche, ce sera le contrat de génération Hollande versus le contrat d'avenir Aubry. Alors, le gros dossier des retraites maintenant. Ah, les retraites. Alors, oui au retour à 60 ans, si vous avez cotisé 41 ans, oubliez. Oubliez, parce que si on décale la borne d'âge dans l'autre sens, en 3 mois, la France perd tout simplement son triple A. C'est absolument assuré. Et des différences sur le service public? Oui, on arrête le non-remplacement des retraités, le fameux 1 sur 2 de Nicolas Sarkozy. À l'inverse, il n'y en a aucun qui vous dit qu'il va revenir sur la loi sur le service minimum dans les transports, et aucun qui vous promet aujourd'hui qu'il va augmenter le salaire des fonctionnaires. Et concernant le sujet cher, Arnaud Montebourg, le protectionnisme. Alors les deux vous disent qu'il faut arrêter d'avoir une France et une Europe naïve, ouverte à tous les vents sans contrepartie, mais vous n'en avez pas un seul qui parle de contrôle des prix, de retour du protectionnisme aux frontières et d'interdire des produits qui viennent de pays déloyaux. Alors finalement, Nicolas, bien vous écouter, au final, les candidats se ressemblent beaucoup sur le terrain économique. Absolument, ce sont les deux faces, si vous voulez, d'une même pièce, parce que c'est fini. C'est la première fois que le PS n'est plus en mesure de nous vendre le rêve de gauche. C'est la première fois qu'il n'est plus en mesure de promettre la lune aux pauvres, car c'est la première fois qu'il n'y aura pas la capacité d'endetter le pays pour financer la lune. Le véritable chef de l'État, et c'est une nouveauté, c'est l'endettement, et lui seul. Merci Nicolas Dose, et les électeurs de gauche feront un